Majesté, c'est un honneur. Votre visite est une divine surprise. Debout, Nevers, tu me fatigues. Mais je suis si heureux. Veuillez m'excuser pour ce désordre. Mes gens ne pouvaient pas savoir. Sinon, vous pensez bien... Tu me fatigues, Nevers, tu me fatigues. Crois-tu que je n'ai rien de mieux à faire que de réprimander des enfants turbulents? Tu es un enfant, Nevers, un enfant capricieux qui n'en fait qu'à sa tête. Tu voudrais que le monde ressemble à tes désirs. Mais tu oublies une chose, c'est que tu n'es pas seul au monde. Mais, Majesté, qu'ai-je donc fait pour déclencher ton si noble courroux? On ne touche pas à Vézelay, Nevers. On ne touche pas à Vézelay. J'ai ici 1000 souvenirs qui m'attachent à cette terre, à ces chemins, à ces pierres, à cette église et à ces moines. J'ai vécu des instants merveilleux sur cette colline. J'y ai vu des princes, des chevaliers communier. J'ai entendu les paroles de Saint Bernard résonner dans les vallées. J'ai entendu les clameurs des pèlerins. J'ai prié Sainte Marie-Madeleine pour le bonheur du royaume. Ta présence en ces lieux est une insulte à ces souvenirs précieux. On ne méprise pas ainsi la mémoire royale. Mais je n'ai jamais voulu te porter ombrage, Seigneur. Je voulais seulement faire œuvre de justice. Justice? Le sens du mot t'échappe. On dirait le diable discourant sur la bonté. La justice, la vraie, c'est mon affaire, Nevers. Et c'est en bonne justice que je te demande de partir sur le champ. Pars et ne reviens jamais. Je te laisse la vie sauve, Nevers, et tu ne connaîtras pas pour cette fois les geôles royales, car tel est notre bon plaisir. Mais avise-toi un seul instant de revenir à Vézelay, et tu sauras à quoi ressemble une colère royale. Tiens-toi-le pour dit. Adieu, Nevers, va-t'en. Ta présence à Vézelay est une insulte à la beauté des lieux. Je pars, Majesté, je pars. Le temps de rassembler mes gens. J'oubliais une dernière chose. L'abbé Guillaume va établir une liste précise de toutes les dégradations dont tu t'es rendu coupable. S'y ajouteront le préjudice moral et une estimation des dons des pèlerins qui ont échappé à l'abbaye. Ta seule présence en a fait fuir un grand nombre. Il va falloir puiser dans tes caisses, Nevers. On ne se dresse pas impunément devant le pouvoir royal. Tu paieras pour la prendre. Maintenant, hors de ma vue. Merci, Majesté. Tu es le bras de la justice divine. Que l'humilité de nos prières monte jusqu'à Dieu. À moins de se laisser abuser par le diable, nous devons reconnaître l'obligation de suivre le bon chemin, car toutes nos actions, nos pensées, nos désirs s'accomplissent sous le regard d'un juge à qui rien n'échappe.
tranquillité. Les pèlerins retrouvent le chemin de Vézelay, la population retrouve la sérénité et les moines retrouvent leurs revenus confortables. Les travaux du nouveau chœur peuvent se poursuivre. Décédé en 1171, l'abbé n'en verra jamais la fin. Ayant lancé les travaux et constitué les équipes d'ouvriers, Adam de Courtenay a confié la direction du chantier à son fidèle collaborateur. Le talent et l'expérience précieuse de l'architecte vont trouver à s'exprimer en d'autres lieux. À la fin du XIIe siècle, les projets se multiplient et un formidable élan va faire surgir de terre de prodigieuses cathédrales aux proportions spectaculaires. L'intervention de Louis VII à Vézelay n'a rien de surprenant. Tout au long de son règne, il consolide son pouvoir royal en réprimant les excès de ses vassaux. Cherchant à installer la paix dans tout le royaume, il n'hésite pas à utiliser la force pour parvenir à ses fins. Le comte de Nevers en fit l'amère expérience. Suite à sa déconvenue, le comte de Nevers ne fera plus parler de lui. Il s'acquitte de ses dettes auprès des moines et, touché par la grâce divine, il se croise et part guerroyer en Terre Sainte. Il meurt à Saint-Jean d'Acre en 1168. Le pape Alexandre III avait de bonnes raisons d'être inquiet. Ayant pourtant triomphé de tous ses opposants, il ne peut éteindre les foyers d'hérétiques qui s'allument peu à peu dans toute la chrétienté. À Vézelay, 9 d'entre eux sont arrêtés. Hugues de Saint-Pierre et ses disciples sont sommés d'abjurer leur foi. 7 d'entre eux s'y refusent. Condamnés au bûcher, ils périssent par le feu au pied de Vézelay. Les chrétiens se querellent, les seigneurs se jalousent, les monarques se font la guerre. Ainsi va le monde dans ce XIIe siècle. D'autres crises éclateront à Vézelay qui n'épargneront pas la communauté monastique. Un long déclin suivra les orphastes et le patrimoine subira de nombreux outrages. Mais Vézelay saura conserver une partie de ses richesses. Dressé sur sa colline, le vaisseau minéral réchauffera longtemps encore le cœur des pèlerins. Les œuvres de pierre ont traversé les siècles, tels des rayons de lumière déchirant les temps obscurs.
acteurs du spectacle. Derrière la basilique, il y a des animations médiévales. Bonne soirée et n'oubliez pas une dernière séance demain ici, dernière séance pour le spectacle 2015. Il y a